Bien bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver aujourd'hui à Agadir. 2 milliards de projets identifiés dans la région, dont 1,2 milliard de financement. Et alors c'est la région, et je pense qu'il faut les applaudir, la plus dynamique en termes de concrétisation. 54% de ce besoin a été concrétisé. La stratégie Génération Green 2020-2030 ambitionne de continuer l'effort d'investissement en matière d'amont agricole, notamment en investissant davantage dans la diversification des différentes filières agricoles et en introduisant de nouvelles filières, notamment le bio. En tant que conseil régional, la volonté et l'ambition de créer un fonds d'investissement régional qui viendrait en renfort des leviers de développement économique. L'idée, c'est de pouvoir sauver certains fonds de roulement de certaines grandes entreprises et d'accompagner la très petite entreprise, la moyenne entreprise. C'est une occasion pour nous pour un peu confirmer notre engagement ferme vis-à-vis de nos partenaires pour les accompagner dans le financement de leurs projets, quelle que soit leur taille, quel que soit le secteur d'activité, et surtout s'inscrire dans la dynamique que connaît la région. L'agriculture et l'agroalimentaire, qui sont deux secteurs, bien sûr, l'amont-l'aval de toute une filière qui est interdépendante, joue et a joué un rôle très important en termes de garantie de l'approvisionnement de notre marché en produits agricoles et en produits alimentaires transformés. Agadir et la région Souss-Massa est une région d'excellence dans tout ce qui est agriculture et aussi l'agroalimentaire, en sachant que la plupart des investisseurs dans la région sont dans ces deux secteurs. Cette région représente plus de 10% des projets identifiés à ce jour dans le cadre de la Task Force Souveraineté. Ces projets d'investissement totalisent un investissement global de plus de 2,9 milliards de dirhams et qui devrait permettre la création de plus de 7500 emplois directs au niveau de la région. L'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires est un partenaire institutionnel privilégié. Il intervient également pour la promotion de l'exportation à travers plusieurs actions, notamment le maintien des marchés d'exportation et l'ouverture et la facilitation d'accès aux nouveaux marchés à travers la négociation des accords sanitaires et phytosanitaires avec les pays partenaires. Je pense que l'exemple de la COPAC aujourd'hui est un exemple édifiant, surtout en optant pour l'intégration, comme ce soit au niveau des coopératives ou au niveau d'un modèle d'agréation entre un investisseur privé et des producteurs en tant qu'agrégés. En tant que CRI, nous avons aussi apporté une contribution dans ce panel en mettant l'éclairage sur les atouts de la région dans le domaine industriel, touristique, mais aussi en termes de gouvernance. Et on s'est arrêté un petit moment pour discuter un peu de la célérité qui était apportée et la diligence apportée pour le traitement des dossiers d'investissement dans le cadre de la Commission régionale unifiée d'investissement, dans le cadre des commissions de pré-instruction instaurées à l'effet de dénouer favorablement donc les dossiers d'investissement. Le secteur de l'agroalimentaire, c'est le deuxième poste de consommation d'énergie au Maroc, après celui des matériaux de construction. Donc c'est un secteur qui emploie déjà, c'est près de 2000 entreprises, 160 000 personnes, etc. Donc c'est très important. Je crois que la région compte aussi beaucoup d'entreprises dans ce sens-là. Donc ce dispositif a pour objectif d'identifier dans un premier temps le potentiel inexploité à l'export et dans un deuxième temps de capter ce potentiel à travers un accompagnement des opérateurs. L'accompagnement de la SMEC, c'est multidimensionnel. Il consiste à accompagner les entreprises sur plusieurs sujets, notamment la performance de l'offre exportable marocaine, sur l'identification des marchés et bien entendu les autres sujets qui peuvent aussi être importants, notamment la décarbonation, la partie logistique et la partie distribution des produits de l'offre exportable marocaine au niveau international. L'Agence marocaine de développement des investissements accompagne les investisseurs marocains dans leur développement au Maroc et à l'international depuis la première phase d'investissement qui est l'étude du projet. Donc on les accompagne dans l'étude de leur projet, dans l'étude de leur business plan. D'abord pour avoir les prix et d'où se sourcer de la matière première qui sera transformée au niveau de l'usine, puis la certification des produits.
Nous sommes dans un contexte aujourd'hui un peu particulier, difficile pour les entreprises. C'est pour cela que des décisions importantes ont été prises pour aider ces entreprises. La première, c'est le relèvement du plafond de garantie qui était limité à 10 millions de dirhams à 15 millions de dirhams et le plafond vis-à-vis de la même entreprise qui est passé de 20 millions à 30 millions. Aujourd'hui, Maroc PME est au service de la PME et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a digitaliser tout son processus. Donc ça, c'est aussi ce qu'on a fait durant les dernières années. Covid oblige, ça nous a boosté un petit peu dans cette action. Donc aujourd'hui, le process, il est quasiment digitalisé. C'est-à-dire que nous n'avons plus un site web, mais un portail d'accompagnement. La Banque Centrale Populaire a mis en place une équipe dédiée pour l'accompagnement de ses clients dans ces dossiers de couverture risque de change. À travers cela, faisant un suivi quotidien sur les opportunités que présente le marché pour les exportateurs. Accompagner 270 entreprises dans 7 pays. On a fait un avion, on a ramené des investisseurs dans les différentes régions d'Afrique, dans 7 pays, pour aller à la recherche d'opportunités et de partenariats. Une occasion de rencontrer les clients de cette banque pour les accompagner, les orienter et leur parler de l'offre de Timoilcom en général, que ce soit du volet garantie ou bien du volet cofinancement. Cet événement nous a permis d'avoir amplement des réponses à nos questions, d'avoir des contacts, de prendre contact avec plusieurs organismes. Je peux dire que ça a répondu à mes attentes, vu qu'il y avait l'ensemble des intervenants avec lesquels je traite actuellement, que ce soit Maroc PME, que ce soit la CCG.